Le maquillage est un outil patriarcal et capitaliste et j'arrive pas du tout à arrêter de l'utiliser. C'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup lu. Dans les faits, factuellement, j'arrive pas à appliquer ce que je pense, c'est-à-dire soit arrêter complètement d'utiliser le maquillage, soit l'utiliser à des fins politiques, qui du coup viendront changer complètement la fonction principale du maquillage, qui est celle de maquiller l'âge, paraître plus dans les normes. Et donc pour utiliser le maquillage de façon à ne pas être dans les normes, l'utiliser de manière artistique en sortant des normes, des magnifiques dessins, des magnifiques traits sur du make-up artiste en fait. Ne surtout pas l'utiliser juste pour cacher ses cernes, cacher ses imperfections comme on dit, grandir ses cils, faire ses sourcils beaucoup plus parfaits, tout ça, et en rajoutant une oppression sur les personnes sexisées qui se maquillent, tout en leur rajoutant aussi une charge économique. Et en ce moment, c'est un sujet sur lequel je pense beaucoup parce que j'essaie vraiment... C'est le seul truc sur lequel je bouge pas. Vous voyez, j'essaie de faire des efforts sur tout, ma façon de consommer, etc. Et le maquillage, je n'ai pas bougé d'un poil en 5 ans. Je suis toujours en train de cacher mes cernes, mes moindres boutons, faire en sorte que tout soit tout le temps parfait. Enfin, je suis bourrée de filtres actuellement. Je n'arrive même pas à essayer de enlever un tout petit peu le filtre, je n'arrive pas. Et ça, moi, personnellement, ça me fait de la peine de pas arriver à stop de quart. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire un petit make-up qui sort des normes. Faire un make-up artistique. Comme ça, j'essaie petit à petit d'utiliser le maquillage pas comme quelque chose d'oppressant, mais plutôt un petit peu au moins comme une arme politique, quelque chose qui sort des normes. Les gens dans les normes vont être en mode mais non, pourquoi tu te maquilles pas normalement, etc. Et ça va pas être incroyablement hors des normes parce que c'est la première fois que je me pose et je me dis ok, là je vais faire un maquillage où je vais essayer de... stop de quart, donc je fais quand même mon teint, je cache mes boutons, etc. Alors que j'ai rien de trouver un truc où tu vois, je mets mes boutons en valeur. Genre limite, je fais un rond autour, des petites fleurs, je sais pas. Un jour, je le ferai, on essaiera ensemble. C'est un moyen de valoriser ces boutons, juste de les accentuer, de me dire, ok, c'est beau, qu'est-ce qu'il y a? J'accentue mes boutons, c'est la mode maintenant. Est-ce qu'on peut mettre à la mode le fait d'avoir une peau normale, le fait d'avoir des pores, je sais pas, enfin... Je pense que je suis à ce stade. Je pense que je suis capable de me dire que politiquement, j'en suis à un stade où je peux appliquer ce que je pense sur mon visage. Le maquillage culturel, ça c'est parfait, c'est politique, j'adore. Pas un clean girl esthétique. Pitié. Pitié. Genre, est-ce qu'on peut en parler du clean girl make-up là? Après, je pense qu'on pourra faire une vidéo plus développée à ce sujet, mais le maquillage, au-delà d'être un moyen d'oppression pour nous, c'est aussi un truc qui est hyper shamé par les hommes en fait. C'est un peu comme tout en fait. Enfin, oblige à mettre par exemple du rose et les hommes détestent le rose, donc dès qu'ils voient du rose, ils font ouais, enfin les hommes quoi. Et le maquillage, du coup, ça devient très compliqué parce que les hommes en fait shame les personnes qui se maquillent, mais en même temps, ils sortent avec des gens qui se maquillent sans savoir qu'ils se maquillent. Enfin, ouais, le clean girl fascist make-up quoi. Et je parle en fait, mais moi, c'est des make-up que je fais tous les jours normalement. C'est-à-dire que je cache juste mes boutons, je mets un petit peu de mascara naturel. Et en fait, ça me fout la rage quand je pense que je suis en train de faire ça. C'est juste pour paraître plus beau naturellement, mais c'est horrible. Voilà, dis-moi ce que vous en pensez et vous, votre rapport au maquillage, à votre peau, etc. Et bisous.